Ou par de grosses structures de type plus industriel? Ça passe par toutes les structures qui seront offertes aux agriculteurs pour leur permettre d'avoir à la fois une utilisation de ce qui est considéré aujourd'hui comme un déchet, et ça doit devenir une ressource, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je rappelle qu'on parle beaucoup de gaz de schiste aujourd'hui, j'entendais une navigatrice qui en parlait, et on n'a même pas valorisé le gaz qui existe dans la matière organique, et qui est pourtant un gaz, je le rappelle, qui est extrêmement plus fort en termes d'effet de serre que le carbone. Donc on a intérêt d'abord d'utiliser ce gaz. Donc ça c'est très important. Et à partir de là, les projets, il y en aura des petits, il y en aura des moyens, il y en aura des plus gros. Sur l'agriculture, je le dis quand même, la méthanisation est en train de prendre, après le plan EMMA, est en train de prendre son envol. On est passé de 90 méthaniseurs en 2012 à 140 aujourd'hui, et il y a à peu près 150 projets qui sont dans les cartons pour 2014. Donc on est vraiment dans la phase avec l'objectif de finir autour de 1000 méthaniseurs d'ici 2020. C'est un enjeu écologique, énergétique, et ça s'inscrit aussi dans un objectif d'utilisation de la matière organique et du traitement des questions d'azote, en particulier pour la Bretagne, c'est très important. Seconde question donc, sur l'actualité, la présence du ministre de l'Agriculture sur le salon de la méthanisation, ça veut dire que c'est parti, on y va à fond? Ça veut dire, oui, ça veut dire qu'en tout cas, il est là pour pousser, il est là pour accompagner, il est là pour dire qu'il a confiance, il est là pour dire que c'est un enjeu qui pour nous, après les choix qu'on a faits, correspond à ce qui est la ligne directrice du ministère de l'Agriculture, la performance économique avec la performance écologique. Moi, je ne dissocie plus les deux. Et j'ai été visiter ce matin l'Institut technique sur les algues. Là, c'est pareil. On est en train de changer l'approche. On utilise les mécanismes naturels pour pouvoir développer des activités économiques et de la production. C'est ça l'avenir. Il ne s'agit pas de dire je remets en cause tout ce qui a été fait par le passé. Il s'agit de dire comment je fais faire une mutation. Et la Bretagne a des atouts, comme ailleurs d'ailleurs, mais la Bretagne a de vrais atouts.